Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Au sommaire de cette édition, un habitant de Bouhoumoudza est sans trace depuis presque 4 ans, soi-disant détenu dans l'un des cachots des services de renseignement. Sa famille dit craindre pour sa vie, surtout que personne ne l'a revu depuis son arrestation. La province Boutaniélela est confrontée à une pénurie de médicaments et de vaccins pour nourrissons, une situation alarmante qui inquiète beaucoup les habitants de la place. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des pêcheurs qui enregistrent énormément de pertes à cause du manque de carburant. Voilà pour le sommaire. Bien le bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, ouvrons ce journal par cette page Justice qui parle de mise en délibéré de l'affaire qui oppose Agathon Rwasa et le groupe reconnu par le gouvernement de Gitega comme étant la direction légitime du parti CNL. La Cour suprême rendra en déant 2 mois son verdict. Rendez-vous donné au cours de l'audience qui était prévue ce jeudi à la chambre administrative de la Cour suprême, une audience qui s'est tenue en l'absence de la partie défenderesse. Suivez Agathon Rwasa qui pense sans le moindre doute que ses adversaires ne se sont pas présentés par manque d'arguments. Effectivement, nous avions fixé pour une audience publique en ce jeudi 16 juillet. Malheureusement, la partie défenderesse ne s'est pas présentée. N'en déplaise, le président du siège a dit que en matière pendant devant la Cour suprême dans sa chambre administrative, que la procédure est écrite et que donc, dès lors qu'il dispose de nos plaintes et de répliques de la partie défenderesse, qu'ils ont 2 mois pour statuer et nous dire l'issue du procès. Donc, nous commettons que en 60 jours, nous saurons quel va être le sort réservé au dossier RAP 68. Quelles sont vos impressions, honorable Rwasa? Espérez-vous que justice sera rendue avant le déroulement depuis le début de l'affaire? Bon, ça fait effectivement plus de 2 ans que l'affaire est pendant le débat à la Chambre administrative de la Cour suprême. Dans des de tout au moins aujourd'hui, la Cour s'est prononcée par rapport à la procédure et a bien souligné que nul ne peut empêcher qu'elle puisse statuer et dire ce que de droit. Donc, nous attendons qu'on nous dise, parce que l'audience publique, selon le siège, n'est là que pour justement donner l'occasion aux plaidants et aux défendeurs d'éclaircir sur un point ou un autre qu'ils jugent nécessaire de le faire. Si la partie défenderesse ne s'est pas présentée, c'est-à-dire que la Cour peut décider sans autre forme de procès. Donc, en dehors ces 60 jours, nous attendons que le prononcé du jugement soit rendu purement et simplement. Et espérez-vous que justice sera rendue? Espérons bien, parce que si la partie défenderesse ne s'est pas présentée, c'est un signe qu'elle est consciente qu'elle n'a pas d'argument qui puisse tenir devant ce que nous allons présenter à la Cour. Justice toujours à la veille de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale internationale. Les organisations de défense des droits humains, CPI, CAVIB et Lights to All ont organisé ce 16 juillet à Kigali un atelier de renforcement de capacités réunissant les avocats, les représentants des organisations de la société civile et les journalistes, des organisations qui ont rappelé que la lutte contre l'impunité constitue un pilier essentiel pour prévenir la répétition des crimes les plus graves. Suivez Jean de Dieu Mounezero, il s'est exprimé au nom de ces organisations. Cette rencontre à laquelle ont pris part les représentants de la Cour pénale internationale a permis d'approfondir les connaissances des participants sur les droits des victimes devant la CPI
le rôle essentiel des représentants légaux ainsi que les modalités d'inscription des avocats sur la liste des conseils de la Cour. Les participants ont souligné que la participation des victimes constitue l'un des piliers fondamentaux du système instauré par le statut de Rome. Au-delà de la poursuite des auteurs des crimes les plus graves, la justice pénale internationale reconnaît aux victimes le droit de participer aux procédures, d'être entendues et, le cas échéant, de solliciter des réparations. Les échanges ont également mis en évidence l'importance de disposer d'un plus grand nombre d'avocats burundais qualifiés et inscrits sur la liste des conseils de la CPI. Les participants ont également reconnu le rôle déterminant des organisations de la société civile dans l'information, l'orientation et l'accompagnement des victimes, ainsi que la responsabilité des médias dans la diffusion d'une information rigoureuse, équilibrée et respectueuse des principes de la justice pénale internationale. À l'issue de cet atelier, les organisations organisatrices réaffirment leur engagement en faveur de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, encourage les avocates et avocats burundais remplissant les critères requis à entreprendre les démarches d'inscription sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Réitère leur volonté de poursuivre les actions de renforcement des capacités des professionnels du droit, des organisations de la société civile et des médias sur les mécanismes de la justice pénale internationale. Réaffirme leur soutien aux droits des victimes à la justice, à la vérité, à la réparation et à une représentation juridique de qualité devant les juridictions compétentes. En cette journée internationale de la justice pénale internationale, les signataires rappellent que la lutte contre l'impunité demeure une condition essentielle pour prévenir la répétition des crimes les plus graves, renforcer l'état de droit et promouvoir une paix durable fondée sur la justice et le respect des droits. De la page justice, passons à celle droits de l'homme sans transition. Une famille de la commune de Gisagara, nous sommes en province Buhumuza, lance un appel à l'aide pour un membre de sa famille. Ce dernier serait détenu dans un cachot du service national de renseignement de Bujumbura depuis presque 4 ans. Selon sa famille, il n'a jamais été présenté devant la justice et la famille dit craindre pour sa vie, d'autant plus que personne n'est autorisé à lui rendre visite. C'est un reportage signé Balthazar Mimour. L'homme recherché par sa famille s'appelle Innocent Nirande Kouram, aussi connu sous le nom de l'Amazani. Il est originaire de la commune de Kibande, dans la zone de Tchendajuru, commune de Gisagara, province de Buhumuza. Selon sa famille, Innocent Nirande Kouram a été arrêté le 22 juillet 2022 en Tanzanie par des agents des services de renseignement burundais. Il a ensuite été transféré au Burundi et placé dans le cachot du service national de renseignement à Bujumbura, près de cathédrale Regina Mundi. Sa famille dit qu'il y est arrivé le 21 juillet 2022. Pendant plusieurs mois, ses proches ont cherché où il se trouvait. Ils ont ensuite appris qu'ils étaient détenus dans son cachot et qu'il avait subi de mauvais traitements. Mais selon eux, personne dans la famille n'a été autorisé à lui rendre visite. Le 3 septembre 2024, Innocent Nirande Kouram a été transféré à Gitega pour comparaître devant le tribunal de grande instance de cette province. Sa famille affirme que c'est ce jour-là qu'il a appris les accusations retenues contre lui. Il est poursuivi pour des faits liés à une collaboration présumée avec des groupes terroristes. Une nouvelle audience était prévue le 28 mars 2025 devant le même tribunal. Mais, selon sa famille, elle n'a pas eu lieu. Innocent Nirande Kouram a été renvoyé dans le cachot du service national de renseignement à Bujumbura. Depuis cette date, la famille affirme qu'il n'a plus été entendu par la justice et qu'elle n'a toujours pas été autorisée à le voir. Ce jeudi, une audience était annoncée devant le tribunal de grande instance de Mukaza. Mais, selon ses proches, Innocent Nirande Kouram n'a pas été présenté devant le tribunal. Sa famille dit craindre pour sa vie. Elle demande que son dossier soit examiné par la justice. Si les effets qui lui sont rapprochés sont établis, elle demande qu'il soit jugé conformément à la loi. Dans le cas contraire, elle demande sa libération.
Visite ce mercredi du directeur général chargé du rapatriement des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur au sein de familles de Burundi, rapatriées de force par la Tanzanie, des familles qui séjournent depuis près de 3 semaines dans le site d'accueil dit Kumuchanga, situé dans la commune Nyanza, en province à Burunga. Depuis leur arrivée le 23 juin, ils n'ont cessé de dénoncer leurs mauvaises conditions de vie sur ce site, car ne bénéficiant d'aucune assistance. Néanmoins, il leur a été demandé de regagner leur colline d'origine et d'y attendre une aide financière qui devait leur parvenir le lundi de la semaine prochaine. Suivez à ce propos Nestor Wimenimana, chargé du rapatriement des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur. Ceux qui viennent des provinces du Sud, à savoir Makamba, Burudi, Rumonge et Rutana, vous êtes attendus à Makamba le lundi de la semaine prochaine à partir de 8 heures. Après cela, je ne reviendrai plus sur cette question, car je vous ai déjà assuré que vous recevrez tout ce qui vous est dû. Celui qui ne viendra pas ne devra pas ensuite venir se plaindre. L'Est, c'est-à-dire Ruyigi, Changuzo et Karusi, vous retirerez votre assistance à Ruyigi. C'est du nord notamment des anciennes provinces de Muyinga, Kirundo, Ngozi et Kayanza la recevront à Muyinga. Tous les autres, notamment ceux de Bujumbura rural et de Chibitoke, devront se rendre à Gihanga pour retirer leur assistance. Informez-en les autres. Ceux qui n'ont pas bénéficié de l'aide du HCR ou du PAM à raison de problèmes liés à leur dossier ne doivent pas perdre espoir. En tant que gouvernement, nous ne vous abandonnerons pas. Nous viendrons vous rencontrer dans vos zones de résidence. Apportez le document attestant de votre retour au pays. Présentez-les lorsque nous viendrons vous voir, car c'est sur cette base que nous identifierons les personnes pouvant bénéficier d'un appui supplémentaire. Nous vous souhaitons une bonne santé et une bonne réintégration dans vos communautés. Nous vous souhaitons de vivre en bonne entente avec les autres et de contribuer à la paix et à la sécurité dans vos localités. Mettez-vous rapidement au travail, que chacun reprenne l'activité qu'il sait faire. Ce sont les petites activités qui permettent de progresser. Lorsque vous recevrez cet argent, ne le gaspillez pas en voulant paraître riche, comme ceux qui se prennent pour des millionnaires de 3 mois. Cela me désole. N'allez pas dilapider votre argent dans les boissons alcoolisées. En page société, les enseignements qui ne sont pas en phase avec la réalité actuelle, ainsi que les discours dégradants tenus par les dirigeants, figurent parmi les facteurs qui empêchent la jeunesse burundaise d'accéder aux opportunités de développement. C'est ce qu'a déclaré Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle. Selon ce mouvement, la solution réside dans la révision du système éducatif afin de dispenser des enseignements adaptés à notre époque, mais aussi dans la mise à disposition d'équipements adéquats pour permettre à la jeunesse de renforcer ses connaissances. Suivez plutôt Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement MIJEB. Les jeunes burundais font face à de nombreux obstacles pour acquérir les compétences correspondant aux besoins réels du marché de l'emploi. Le premier obstacle est une éducation trop théorique où l'enseignement dispensé reste excessivement basé sur la théorie ou le par cœur au détriment des compétences pratiques qui permettraient à chacun de créer, à chacun d'innover ou d'entreprendre par lui-même. Un autre obstacle est la précarité des enseignants, où les conditions de vie sont aussi difficiles qu'ils n'ont pas le temps de préparer des cours de qualité. Ils doivent courir après d'autres activités génératrices de revenus pour survivre. Tandis que d'autres cherchent constamment à s'expatrier à l'étranger pour y trouver de quoi vivre. Et tout cela nuit à la qualité de l'apprentissage et empêche les élèves d'être compétitifs. Le troisième obstacle, la dévalorisation du savoir, où il y a des déclarations de certaines hautes autorités de l'État qui dénigrent l'éducation, certains affirmant que les mathématiques ne nourrissent pas les raisons, donc ne servent à rien, et d'autres disent que les doctorats sont inutiles. Et ce discours décourage les plus jeunes qui ne voient plus l'intérêt d'étudier et de chercher à acquérir du savoir. Le favoritisme dans l'accès d'emploi au Burundi reste largement dominé par le népotisme. Alors, dans le concours de recrutement, il n'est pas rare de voir le 5e candidat être choisi au détriment du premier, uniquement sur des critères de clientélisme
d'appartenance politique ou ethnique. Et ce fléau touche également d'autres secteurs comme la santé, l'administration et même les corps de défense et de sécurité. Et pour changer la donne, plusieurs mesures urgentes s'imposent, à savoir la revalorisation de l'éducation, donc améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, particulièrement des enseignants, et moderniser le matériel de travail. Il faut aussi adapter les programmes scolaires pour les adapter aux réalités de l'époque actuelle et aux exigences du marché de l'emploi. Je vous le disais en titre, les citoyens qui se font soigner dans les petits centres de santé de la commune Muhanga dans la province Butanyerera se disent inquiets de la carence de médicaments constatés dans ces structures sanitaires. En plus des médicaments, il s'observe également une rupture de stock de vaccins essentiels pour les nourrissons. Rémi Nderagakura pour plus de détails. Cette pénurie de médicaments est particulièrement criante dans les petits centres de santé des zones d'Orango et d'Ovisha. Selon notre source, bien que ces zones disposent de structures sanitaires, on n'y trouve absolument rien, pas même le strict minimum pour soulager les patients. Ici, c'est notamment un exemple des centres de santé de Karehe et de Nyabiyogi. En matière de santé, nous avons le sentiment d'être complètement abandonnés. Dans les petits centres de santé où nous avions l'habitude de nous faire soigner, il n'y a plus de médicaments. Il n'y en a absolument plus, que ce soit au centre de santé de Karehe, à Serui, de Pio, à Nyabiyogi ou encore à Mugahita. Tous ces établissements existent bel et bien, mais il est impossible d'obtenir le moindre médicament. Selon les précisions fournies par cette même source, la situation est encore plus critique concernant les vaccins destinés aux nourrissons et aux enfants d'au moins de 18 mois qui sont totalement en rupture de stock depuis un mois. Le problème touche également les vaccins destinés aux enfants. Ils ne sont plus disponibles. Par exemple, au cours de ce mois, les parents qui sont allés faire vacciner les enfants n'ont trouvé aucun vaccin. C'est une situation extrêmement préoccupante à laquelle nous sommes confrontés. Face à cette situation, les patients qui fréquentent ces centres de santé demandent instamment aux responsables de la région sanitaire d'agir au plus vite en fait de sauver la vie des patients qui viennent s'y faire soigner. Rémi Nderagakura de Butanyerera Cap sur Bujumbura où les pêcheurs de la commune Muhuta indiquent qu'ils enregistrent une baisse importante de leur production en raison de la pénurie d'essence utilisée pour alimenter leurs bateaux. Selon ces pêcheurs, ils ne sont approvisionnés en carburant qu'une seule fois par semaine et jugent très insuffisantes les quantités de carburant mises à leur disposition. Le point avec Elvis Nyomungiri. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi ces pêcheurs affirment que la pénurie de carburant les empêche d'exercer normalement leur activité. Ils expliquent que dans les stations-service où ils sont autorisés à s'approvisionner, la quantité d'essence distribuée ne leur permet de travailler qu'une seule journée avant de devoir attendre près d'une semaine pour être à nouveau servis. Nous rencontrons de sérieuses difficultés à cause du manque d'essence dans les stations-service. Lorsqu'il y en a, on ne nous donne que 30 à 50 litres au maximum. Avec une telle quantité, on nous oblige de travailler pendant 5 jours, alors que sur le lac Tanganyika, 40 à 50 litres de carburant sont consommés à une seule journée de pêche. Ces pêcheurs ajoutent que les bateaux se détériorent faute d'être utilisés régulièrement. Cette situation entraîne également d'importantes pertes financières pour ceux qui ont contracté des prêts afin d'acheter les bateaux, car ils ne parviennent plus à rembourser les dettes. Les bateaux étant fabriqués en bois, lorsqu'ils restent immobilisés pendant longtemps, ils commencent à se détériorer. Les batteries s'abîment également. Les pêcheurs qui ont contracté des prêts auprès des banques ou des COPEC aujourd'hui, ils sont contraints de vendre leurs biens à bas prix pour rembourser leurs dettes. Les pêcheurs de la communauté Muhuta demandent aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier en carburant. Selon eux, cela leur permettra de subvenir aux besoins de leurs familles
et de contribuer aux recettes de l'État à travers le paiement des taxes. Merci à toi Elvis. Niomungiri, Société toujours. L'ouverture de la campagne de coupe de la canne et de production du sucre est prévue ce vendredi 17 juillet 2026 à la Société sucrière du Mosso, située en commune Rutana de la province Burunga. Les informations en provenance de cette entreprise font savoir que les préparatifs se déroulent normalement. Aujourd'hui, il était question de brûlage de la canne et recépage des plantations. Selon toujours nos sources, la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Kalini Mbarushimana, a effectué une descente au sein de l'usine Sosomo ce jeudi pour faire le constat sur l'état d'avancement des préparatifs. Toutefois, les travailleurs qui se sont confiés à la RPA indiquent que cette campagne commence alors qu'il y a certains matériaux commandés à l'extérieur du pays et qui sont toujours attendus. Cette campagne commence également avec un retard de plus d'un mois suite au manque de matériel. En page sportive, l'Espagne et l'Angleterre sont les heureux pays qui joueront la finale de la Coupe du Monde prévue ce dimanche. Pour arriver à cette étape de la compétition, l'Espagne a battu la France sur un score de 2-0 et l'Argentine a battu l'Angleterre par 2-1 dans un match à haute intensité. Et pour la troisième place, la France croisera le fer avec l'Angleterre le samedi 18 juillet. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 16 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.